Salut. Dans les derniers épisodes de notre Let's Play sur Transpersal 2, on a mis en place des lignes de train, des lignes de marchandises, on a mis des camions également, et en gros on a mis pas mal d'infrastructures, on a même construit des très gros ponts. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié de faire parce qu'on ne pouvait pas le faire au début et puis que j'ai laissé un petit peu traîner, c'est de passer à un réseau électrique. Voilà, donc je vais un peu spoiler, c'est écrit dans le titre, mais on va utiliser cet épisode pour électrifier tout le réseau, enfin du moins la partie du réseau que j'ai envie d'électrifier. Donc déjà là, on s'occupe de la ligne entre Moscou et Lagos, qui est un petit peu comme un petit RER en soi. Et on va d'ailleurs les mettre des trains qui sont pas des trains de RER, mais qui sont un peu des trains de banlieue, donc ça s'approche. Pour la partie électrification, il y a plusieurs types de caténaires qui sont disponibles dans le jeu, en plus avec les modes que j'ai installés. Là j'ai bugué un petit peu sur le mode des voies françaises qui rajoute ce caténaire avec des ogives, mais j'ai pas réussi à utiliser. Donc je suis reparti sur des ogives un peu plus classiques, en 1500 volts pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc j'ai les mis en place, et une fois qu'on a mis nos caténaires sur toute la ligne, il va plus rester qu'à refaire un petit peu le plan de voie au niveau des gares, parce que parfois c'est un peu foireux quand on change comme ça. Et une fois que ce sera fait, on va passer à l'amélioration de la gare de Moscou. À l'origine, c'était simplement remplacer les rails que je voulais faire, et puis finalement, c'est devenu un petit peu des travaux d'agrandissement de cette gare pour la faire passer de 3 quais de long, ce qui fait 120 mètres, à 5, soit 200 mètres sur les plus gros quais, puisque on peut pas rester avec des quais de 220 mètres éternellement, et c'est un peu ridicule. Donc j'ai agrandi la gare. C'est un peu limité au niveau du quai du milieu, parce que j'avais besoin de mettre des aiguillages, mais c'est pas grave. Et maintenant que c'est fait, on va aussi pouvoir après mettre des trains qui seront plus longs, donc plus capacitaires, et ça évitera de devoir en mettre 200 000 pour chaque ligne. J'ai aussi posé un bâtiment voyageur supplémentaire pour éviter d'avoir un surplus de voyageurs en quelque sorte. Et enfin, une fois que vous avez remplacé une gare, il faut refaire tout ce qui est les choix des quais, parce que le jeu est assez foireux sur cet aspect-là. Alors j'ai pas envie de tout électrifier puis tout remplacer au niveau de train, donc je voulais déjà remplacer les premiers trains. Donc j'ai remplacé mes 2 trains du coup de cette ligne Lagos-Moscou par ces magnifiques unités simples qui sont présentes dans le jeu de base et qui font très bien le boulot pour nos petites lignes. On va appeler ça du train de banlieue pour l'instant parce que la distance n'est pas énorme et c'est pour relier des villes qui sont quand même assez proches. Maintenant on passe à l'électrification du Moscou-Shanghai. Donc assez simple à faire, hein, juste on électrifie tous les rails avec l'outil du jeu. Ça cause des petits bugs là comme ce qui vient de se passer, les trains qui passent d'une voie à l'autre, ça arrive. Et une fois qu'on arrive à Shanghai, j'ai juste dû remplacer les voies. En fait il n'y a que les voies du jeu de base à 120 km/h qu'on peut remplacer par des voies électriques sans avoir besoin de les détruire puis de les reposer. Donc j'ai tout remplacé par des rails, par des quais en 25 000 volts, voilà, Et ensuite, comme pour la gare de Moscou, on replace chaque ligne sur le quai où elle est censée aller. Et on va ensuite pouvoir passer également au remplaçage des trains sur cette ligne. Et donc, exactement les mêmes trains. Hein. Finalement, j'ai aussi remis des unités simples de Mirage, le même train qu'on avait déjà mis. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite modification au niveau de Moscou. J'ai commencé à rajouter une espèce d'interconnexion entre la ligne entre le Transsibérien et le reste du réseau. Ça va être utile juste après. De toute façon, je vous spoil, mais après, on va mettre à double voie tout le Transsibérien et on aura besoin de cette petite interconnexion. À part ça, là, j'ai juste regretté un petit peu que tout marchait bien. Donc, on a nos trains qui sont qui avance sur la ligne. Je voulais rajouter un troisième, donc j'ai timé un petit peu, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir mes 2 trains qui étaient éloignés du dépôt avant d'en rajouter un troisième. Et en plus, j'ai essayé d'équilibrer pour que mes trains soient un petit peu répartis sur la ligne. Là, il y en a 3, donc il y a un train sur chaque tiers de bout de ligne. Donc en vrai, ça fait 2 tiers si vous voulez les séparer correctement. Enfin, ça c'est pas non plus extrêmement compliqué, il suffit de réfléchir un petit peu pour répartir les trains.
parce que sinon vos trains ils se suivent, et ça c'est pas cool quand ils se suivent, parce que vous avez 2 trains qui passent rapidement et ensuite vous avez rien pendant 10 minutes. Voilà, personne n'est content et tout, donc on évite ça. Ensuite on est passé à l'électrification la plus rapide de tout le réseau, celle de la ligne de Moscou à Paris. Voilà, c'est extrêmement rapide parce que la ligne est très petite. Et j'en ai profité pour électrifier tous les raccords entre les lignes. Voilà, de toute façon, il faut le faire à un moment si on veut utiliser des trains électriques, et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc voilà. Ensuite, là, je suis passé à un chantier que j'aime beaucoup, qui est celui du nouveau Transsibérien. Parce qu'on avait un problème avec le Transsibérien, c'est que c'était une ligne à voie unique, qui donc ne peut avoir qu'un seul train, ou 2 à la limite, mais donc un seul train, et c'est la somme des trains de passagers et de voyageurs. Donc on peut pas non plus avoir un trafic faux. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un nouveau Transsibérien, ça a été un peu prévu depuis le début, qui en plus sera plus rapide parce qu'on va poser que des rails à 120 km/h, et qui sera à double voie, et qui aura un trajet un peu plus direct en plus entre Moscou et la Sibérie. Donc c'est ce que je suis en train de faire, hein. Je suis parti de Moscou, j'ai posé mes doubles voies. C'est un peu en tranchée là, moi j'aime beaucoup le tracé que ça, la ligne pour l'instant. Alors pour décider d'où aller, j'ai aussi quand même repris le Transsibérien un peu originel entre guillemets. Mais là j'ai détruit un petit segment. Et ensuite, je continue de relier mes rails. Alors j'ai fait attention à bien avoir 120 km/h. Vous savez que parfois c'est assez dur d'avoir les courbes qu'on veut dans ce jeu. Mais il suffit d'avancer lentement et vous pouvez progressivement avoir quelque chose qui rend très joli et assez doux en quelque sorte. Ensuite, il m'a plus j'ai plus qu'à remettre le réseau routier sur l'ensemble de la Sibérie, sur de pas complètement couper la connexion, qui est quand même pas mal utilisée par les véhicules, il faut le dire. Et une fois que cette relation a été faite, qui permet d'avoir des jolis petits points, vous pouvez voir, j'ai plus eu qu'à remettre mon ancien rail et le relier au Transsibérien. Pour l'instant, il n'y aura aucun train dessus, mais je me dis qu'à l'avenir, j'en aurai peut-être besoin pour une raison X ou Y, et au moins ça me permettra de l'utiliser directement. Voilà, donc ça fait un petit bout de rail qui maintenant n'est plus utile, mais qui le sera peut-être à l'avenir, alors croise les doigts. Pour finir ce Transsibérien, j'ai également passé à 2 voies la section juste avant Shanghai. Donc j'ai gardé la même ligne, hein, les mêmes voies. J'ai juste refait la courbe avec des rails à 120 pour que toute la ligne puisse être à 120 km/h, et du coup on aura un trafic qui sera quand même plus rapide que ce à quoi on est habitué sur cette map, donc du 400 km/h. Avec une arrivée en gare de Shanghai à 80 km/h, hein, ce qui là pour le coup est raisonnable. Et voilà, j'ai simplement relié ma double voie à la gare de Shanghai. Alors pour l'instant, il n'y a que le quai numéro 1, tout à gauche, qui est utilisable par cette ligne, et on n'a qu'une seule ligne dessus, donc c'est pas très grave. Mon Transsibérien s'est bien mis automatiquement sur cette ligne, et on va pouvoir là aussi le remplacer par un train électrique bien plus moderne et même un peu plus capacitaire. Voilà, il me manque plus que là à remettre mon plan de voie en électrique, et après avoir réarrangé un petit peu le placement des lignes, parce que là on avait 2 lignes qui se croisaient pour rien, et bien on va pouvoir changer les trains. J'attends qu'on arrive à ce moment là. Alors j'ai beaucoup hésité sur le truc à utiliser. J'ai failli remettre nos mêmes unités simples de train de banlieue Mirage, mais finalement je me suis dit qu'il fallait mieux avoir un endroit sur la map au moins où on avait un vrai train construit à la main. Donc j'ai pris une locomotive R44, voilà, une Suisse un peu vieille, et j'ai rajouté des wagons de passagers, de la Renfe. J'aime bien, c'est un petit mode qui wagon là. Et donc j'ai acheté un de ces trains. Alors ça m'a indiqué qu'il y avait un problème d'électrification, et il se trouve que j'avais un petit bout de la ligne qui manquait de trucs électriques, et que j'avais pas non plus de signaux sur la première partie de la ligne, donc je les ai rajoutés, et ça a résolu le problème. Enfin, après avoir remplacé encore une fois mes rails par des rails électriques, c'est un peu con de laisser des rails non électriques au niveau de la gare de Moscou.
Donc voilà. Après c'est toujours un petit peu chiant de remplacer les rails parce que le petit bout qui est à l'extrémité passe son temps à bugger, donc vous devez refaire tout le plan de voie à l'extrémité, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, au moins c'est fait, on a résolu le problème transsibérien, et là je me rends compte que j'ai pas remis sur le bon quai, mais ça c'est pas grave. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir revoir notre train et vraiment le remplacer par ce qu'on avait dit, parce que mine de rien j'avais oublié de le faire, de cliquer sur le bouton l'autre fois, parce que ça marchait pas. Voilà, alors le temps d'avoir assez d'argent pour acheter un deuxième train, je vais vous laisser avec un petit cab ride. Bon, pour changer, je suis parti de l'autre bout de la ligne, de Shanghai, et on va remonter vers Moscou. Donc pour ça, à la sortie de Shanghai, on traverse un petit peu les autres voies, et puis on monte quand même un petit peu vers la ville de Volgograd, avec cette nouvelle ligne à double voie. Et ensuite, on est un peu sur des plaines quand même, il se passe pas grand chose pour arriver en Sibérie. Et puis on va finir par arriver à la gare de Volgograd. Après ça, on est sur un segment que j'aime beaucoup dans notre réseau. C'est un des morceaux préférés, je trouve, parce qu'on est dans la forêt comme ça, et on avance tranquillement vers Moscou, on est au milieu des arbres, puis on va rapidement commencer à aller un petit peu en tranchée. Donc pareil, moi j'aime beaucoup, avec à gauche notre petite ligne, vieille ligne. On traverse un joli petit pont, puis on a ce double tunnel pour franchir les collines à l'est de Moscou. Et on arrive gentiment sur Moscou avec c'est pas mal de trains et beaucoup de passagers, donc ça fait plaisir à voir. Ensuite, on peut aussi parcourir la petite distance entre Moscou et Paris. Là, c'est moins particulier, mais au moins on a des bâtiments qui nous entourent, on a cet échangeur pour aller vers le sud. Et enfin, on arrive dans Paris en zigzagant entre les buildings. Moi, c'est une ligne que j'aime beaucoup, ce nouveau transsibérien électrifié et à double voie. Et je suis très content du rendu que ça peut avoir. Bon, j'ai fini par mettre un deuxième train et j'ai aussi remboursé une partie de mon emprunt, avant de me rendre compte que j'avais oublié de mettre certains signaux au niveau de deuxième bout. Et maintenant, on va passer à un nouveau chantier, l'électrification du Groenland Express. Alors là encore, quand je dis gros chantier, en soi c'est assez simple, il suffit d'électrifier toutes les voies. Le problème c'est que qu'en électrifiant celle du pont, ça met les gros ponts un peu partout, ce qui n'est pas ce que je voulais à la base. Mais j'ai eu un peu la flemme de le faire petit segment par petit segment, donc ce que j'ai essayé de faire c'est de tout électrifier, ça met des gros ponts partout, et si je veux changer, je le ferai plus tard. Parce que avoir un ensemble de gros ponts comme ça, c'est pas si moche au final. Il y a un petit côté esthétique quand même qui est... Enfin, c'est pas horrible. Donc voilà, je vais accepter ça. Et écoutez, on va juste... on attendra plus tard de voir si je veux le changer ou pas. À part ça, il suffit d'électrifier toute la ligne, encore une fois. On part d'un côté, on va jusqu'à l'autre. En plus, il n'y a même pas d'intersection sur cette ligne. C'est du direct entre Moscou et New York. Puis quand même, une fois à New York, là encore c'est un peu chiant de remettre les rails électriques parce que c'est bloqué aux extrémités avec les rails qui existent déjà, ça peut pas se plier tout seul. Donc il faut supprimer un peu plus de voies de chaque côté, replacer les rails électriques, et puis refaire les connexions. C'est pas non plus la mer à boire, mais quand même, ça serait cool si on n'avait pas à le faire à chaque fois. Mais au moins maintenant notre ligne est électrifiée, ce qui va permettre de mettre des trains qui seront plus efficaces que ces Pioneer Zephyr qui ont vraiment du mal à accélérer. Mais pour l'instant, je décide plutôt multiplier les trains avant de les remplacer, et ensuite je les ai remplacés. J'ai remis du Mirage, de toute façon. En fait, c'est le meilleur train que je peux mettre sur mon réseau parce que il coûte pas très cher. Il est pile à 120 km/h, ce qui m'arrange pour les nouveaux rails que je pose, et il accélère très vite. Ce qui fait que je peux être rentable sur ces lignes, alors que la plupart des autres trains, j'ai pas assez de débit pour rentabiliser les locomotives. Voilà, donc je préfère mettre ces petits Mirages. Ils font le taf, et en plus, ils sont toujours pleins, donc ils me rapportent de l'argent et je perds rien. Et voilà. J'espère que vous aimez bien ce petit cab ride de cette nouvelle ligne. Vous avez pu voir qu'on arrive beaucoup plus vite aux 120 km/h qu'avant. Et globalement, là encore, je suis content de cette ligne.
En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si vous avez aimé. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. A plus.